Ok gars, aujourd'hui je vous emmène avec moi chez Colruyt pour que vous puissiez un peu vous faire une idée de ce que je consomme moi au quotidien et pour que vous de votre côté vous puissiez avoir des idées un peu de ce que vous pourriez acheter et éventuellement pour ceux qui le veulent le reproduire à leur échelle évidemment. Et ensemble en fait nous allons juger un peu pour savoir si le budget est dérisoire, s'il faut vraiment acheter des tonnes et des tonnes ou alors si finalement le budget est abordable. D'accord? Il est 8h, ça ouvre à 8h30. Let's go! Alors soyez honnête, je vais pas vous ennuyer avec des mots compliqués, je vais résumer pour que ça aille au mieux. Alors par ordre de rayon, moi je commence toujours par aller chercher le filet de poulet qui va servir à être mis dans mon wrap pour mon midi. Je prends environ 4 paquets, mais c'est parce qu'il y a Anaïs, Chaska et moi, donc il en faut un certain nombre. Alors, toujours par ordre de rayon, après je vais chercher la petite collation pour 4 heures. Ça reste diète, c'est pas le meilleur, mais voilà, ça fait le taf. C'est toujours un petit casse-croûte qui fait plaisir. Ensuite, je vais me diriger vers le frigo pour aller chercher de la salade. Une erreur que beaucoup font, c'est de la négliger les légumes, et alors que c'est vraiment important. Alors, toujours dans les frigos, je vais chercher du yaourt grec, du fromage blanc. Je vous montrerai sûrement le mélange que je fais avec. Ça fait un 4 heures protéiné et franchement c'est super bon. Ensuite, moi je prends des bananes, vous pouvez prendre n'importe quel fruit, moi c'est parce que j'adore ça. Mais c'est super important de manger des fruits pour apporter des bons nutriments à son corps, comme par exemple à la collation de 10 heures. Dans le rayon suivant, je vais aller me diriger vers le riz et les pâtes complètes, parce que ce sont des aliments qui sont riches en fibres. Ce ne sont pas les meilleurs, mais c'est ceux que je préfère. Si vous voulez, vous pouvez vous diriger vers les pois chiches, les lentilles, les patates douces, le quinoa. Mais voilà, moi je préfère le riz pour le célèbre riz poulet, j'adore ça quoi. Je prends aussi du couscous, parce que aussi j'adore, je suis un grand fan de couscous. Et ensuite de la passata, parce que quand tu fais des petits plats, ça fait toujours du bien d'avoir des ingrédients qui sont bons pour faire ces petits mélanges. Toujours dans le même rayon, après j'irai chercher des œufs. C'est aussi une très bonne source en protéines. Il faut favoriser les œufs dont les poules ont été élevées en plein air, parce que la poule aura été moins stressée et donc produira un œuf de meilleure qualité. Bon voilà, moi je prends des Everyday, c'est pas les meilleurs, mais voilà, c'est ce que je prends. Alors je sais que certains vont me traiter de fainéant, mais je fais déjà assez de cuisine toute la journée que pour commencer à épicer tout ça, non, je prends moi des épices de poulet toutes faites, je mets ça dans une poêle avec mon poulet, terminé, bonsoir. Alors après je me dirige vers les congélateurs pour aller chercher ce qui est surgelé, donc poulet et saumon. Bon là évidemment, tadam, il n'y a plus rien, normal. Normalement là je prends le poulet Everyday congelé, comme ça c'est déjà congelé, il suffit juste que quand je rentre je le mette dans mon congèle et j'en sors un quand j'en ai besoin, enfin tous les jours j'en sors un quoi. Alors tant qu'à être dans les congèles, je vais en même temps chercher les légumes congelés. C'est plus facile, ça ne demande pas des heures de préparation. C'est aussi, on tape dans une poêle et c'est fait. En fait je vais au plus facile, parce que s'il faut faire tous les jours des tonnes de préparation, franchement moi je m'en sortirai pas. Donc ça c'est super facile, le poulet congelé, le poisson congelé et les légumes congelés, on met ça dans une poêle, on prépare, on laisse mijoter et c'est fait quoi. Alors niveau boisson, moi je suis pour l'Aquarius à 200%, je kiffe ça, je bois ça avant mes entraînements et pendant en fait, et ça m'énergise suffisamment, pas trop peu,
Voilà, moi j'adore. Ensuite vient le rayon du petit déjeuner. Tout ce que vous pouvez voir là, c'est non, c'est niet, hein, c'est bourré de sucre et même s'il est mis fit, il faut pas. Par contre, voilà, là, ici vous avez, bon c'est pas le mieux non plus, hein, le Krüschli, mais bon, il y a quand même des fruits secs dedans. Franchement, c'est pas mal. Je peux pas demander de directement passer au flocon d'avoine pur et dur. Voilà, moi généralement, maintenant je suis passé au Krüschli. Mais tout un temps j'étais au flocon d'avoine et c'est quand même dur à faire que ça. Hein. Là nous avons les fruits secs. Par exemple quand on est au flocon d'avoine ou même pour assaisonner un peu nos trucs, mettre des fruits secs au-dessus de notre 10 heures avec tout ça c'est parfait. Hein. Ça améliore la qualité de nutrition qu'on va proposer à notre corps. Hein. Alors ensuite, je vais chercher un peu de vinaigrette, hein, allégé pour mettre dans mes wraps, vraiment un tout petit peu, hein, c'est juste pour redonner un peu de goût. Bon là, je vais vous passer le moment chiant de la caisse, qu'on attend pendant des heures, hein, pour un peu prendre le compte rendu de nos courses. Et donc le budget total de nos courses est de 81,96 €. Ça va. Surtout que moi avec ça je tiens un mois et si on divise ça par semaine ça fait 20,49 € par semaine. Ça va, c'est vachement abordable. Hein. Alors comment remplir son assiette maintenant? Parce que vous allez me dire c'est bien, on a tous les ingrédients mais maintenant comment on fait? Alors comme sur le schéma que vous voyez là, il faut que la moitié de votre assiette soit de légumes. Pourquoi les légumes? Parce qu'en fait plus vous allez manger protéiné, plus votre corps va être acidifié. Et les légumes, en fait, sont basifiants, donc en fait, vont réguler votre corps et vont le rendre normal, si on peut dire. Donc, la moitié de légumes, un quart, c'est des féculents, et l'autre, ce sera tout ce qui est protéines. Bien sûr, pour ceux qui prendront des compléments protéinés, voilà, c'est après, c'est en plus, mais une assiette type. Quand je dis assiette, c'est une assiette, voilà, comme on voit, des assiettes bien portantes. C'est beaucoup de légumes et le reste en plus petite quantité. Mais n'oublie pas que si tu veux vraiment te forger un corps, que tous tes efforts payent, il va falloir que tu manges protéiné, vraiment protéiné, et que tu suives le schéma au-dessus pour évoluer au mieux, quoi. Bon, nous venons de parler du gros repas de la journée, hein. Maintenant, pour ce qui est du déjeuner et du 16 h, en fait, c'est pas bien compliqué. Il va suffire que tu sois créatif. Alors, pour le déjeuner, plusieurs choix vont s'offrir à toi. Si tu as le temps, fais-toi un bon bol de Krüschli ou de flocons d'avoine avec un jus d'orange pressé. Évite tout ce qui est jus de magasin car c'est de la pure dope. Hein. Personnellement, moi j'y ajoute une cuillère de whey, mais ça c'est pour ceux qui voudront se mettre au complément. Hein. Sinon, tu peux toujours y ajouter des fruits comme sur les images. Hein. Dans un second temps, en fait, si tu n'as pas le temps, tu peux très bien mettre tous tes ingrédients dans un blender et tu mixes le tout. Tu verras, ça te fera un super bon smoothie. Mais attention, hein, ça doit rester diète, ne va pas me foutre des tablettes de chocolat là-dedans. Et si tu n'as vraiment pas le temps, tu peux te prévoir une plus grosse quantité la veille, tu mixes tout, tu mets ça dans ton frigo et tu verras, non seulement tu auras un bon smoothie, mais en plus il sera super frais. Bon après pour ceux qui veulent, il y a bien sûr la dosette de whey, mais ça c'est pour si tu veux augmenter ton apport en protéines. En ce qui concerne les goûters, moi généralement je le prends assez rapidement, donc il va juste se résumer en fait à mon yaourt grec dans lequel je mélange ma whey et ça me donne un espèce de yaourt chocolaté protéiné et diète et franchement il est super bon. Ce que vous pouvez faire c'est ajouter des petits fruits au-dessus comme sur les images, hein, c'est très bien. Alors en ce qui concerne l'entre-entraînement maintenant, on est d'accord qu'il ne faut pas arriver à l'entraînement le corps épuisé. Donc pour ce faire, moi ce que je fais c'est que je mange un fruit, d'accord, avant mon entraînement, histoire d'être sûr d'avoir de la bonne énergie à lui proposer. Mais attention, à l'inverse, il ne faut pas arriver le ventre complètement rempli, car là, vous allez activer votre système digestif de manière trop intense. Par exemple, on s'est déjà tous tapé une grosse bouffe, et puis après on s'est dit, mince, il faut que je fasse du sport pour compenser. Et finalement, quand on fait notre sport, on se rend compte qu'on est essoufflé, qu'on est très vite fatigué,
et des fois même on a envie de vomir. En fait, c'est à cause de ça, c'est à cause du fait que le système digestif vient contrer ou bloquer le système nerveux pendant notre effort. Et donc ça aura fatalement un impact sur tes performances et sur ton sport en lui-même. Pour ce qui est d'après la séance, moi je prends mes fruits secs, composés de raisins secs, amandes, noix de cajou, plus mon shaker de whey pour l'apport en protéines immédiat. Par contre, vous, ceux qui ne voudront pas utiliser de compléments, il vous faudra manger dans la demi-heure, max l'heure après, pour être sûr que les besoins de ton corps soient directement apportés. Alors, comme on a pu le voir, le budget au final est vachement abordable. 20 € et un peu plus par semaine, ça va. Bon, après, je suis totalement conscient que je n'ai pas été chercher les grandes marques. Les œufs élevés en plein air, par exemple, sont plus chers que les œufs en batterie. Il y a certains points que, bon, si vous voulez vraiment aller chercher de la qualité, ça va coûter un prix, c'est évident. Si tu veux l'appui de personnes beaucoup plus calés que moi dans le milieu, parce que eux c'est des vrais coachs qui ont du savoir beaucoup plus que moi et mon savoir YouTube. J'en prends par exemple Anaïs qui, après son accouchement, tout le monde lui a dit qu'elle avait eu une évolution de dingue. C'est pas anodin, hein. On est passé par la salle de sport et par un coach. Je peux toujours te mettre en contact, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu veux aller plus loin, je vais te mettre en description des chaînes YouTube qui, moi, à l'époque, et même toujours maintenant, m'ont aidé et m'aident dans la vie de tous les jours pour mon sport. Écoute, j'espère que mon partage de petits savoirs te sera utile. Après, je n'ai pas été en profondeur non plus. Il y a beaucoup de choses à savoir, mais je crois qu'on n'a pas tous envie de se taper un cours de biochimie maintenant. J'ai survolé la chose. Retiens juste que à travers mes petites explications et le schéma que je t'ai donné, c'est une énorme base. Voilà. Mais voilà, en tout cas, tu as toutes les clés pour débuter une bonne diète sportive. Si tu veux me partager tes assiettes, tes ressentis, tes questions, n'hésite pas à me demander. Voilà, j'espère que ma vidéo t'aura plu. Surtout, retiens bien une chose, c'est qu'il faut s'amuser. Monte tes assiettes, mais amuse-toi. Amuse-toi à faire des beaux trucs. Moi voilà, c'est parce que je suis fainéant, je le sais, je préfère tout taper dans un bol et manger. Il y en a, c'est vraiment monter une belle assiette et la déguster, parce que manger c'est aussi avec les yeux. Voilà, amuse-toi et voilà, amuse-toi. N'oublie pas que le sport, c'est avant tout c'est de l'amusement, et je te souhaite en tout cas bonne chance pour tes futures assiettes. Ciao!